Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous accueillir en plateau aujourd'hui pour une émission exceptionnelle. Avec mes deux invités, on va parler de l'immobilier commercial et de l'impact du Covid. Est-ce que le Covid a rebattu les cartes? On va en parler en plateau juste après cette courte vidéo. C'est parti. L'offre de fonds de commerce disponible dans la capitale a bondi, plus 23% en janvier et février par rapport à l'année dernière. Sur la même période, les recherches, elles, ont chuté de 32%. Mais contre toute attente, les prix résistent puisqu'ils ne baissent que de 2 à 3%, ce que justifie Pierre Kupferman, éditorialiste à BFM Business. On a le sentiment que tous ceux qui ont un fonds de commerce, une boutique, des murs à céder, pour l'instant font preuve d'attentisme. Ils ne veulent pas brader parce qu'ils veulent savoir s'il va y avoir ou pas une reprise qui redonnera finalement de la valeur à leurs biens. Les fonds de commerce disponibles se multiplient, en particulier dans le secteur de l'habillement. La rue de Sèvres, le boulevard Saint-Germain ou encore la rue de Rennes, réputés pour leurs boutiques, voient leur attractivité s'effondrer. La situation apparaît aussi critique pour les restaurants, notamment dans le 9e arrondissement. Dans ce quartier, en janvier et février, les annonces ont explosé de 60% par rapport à l'année dernière. Et je vous retrouve en plateau avec mes deux invités. David Bramy, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur du groupe Point de Vente, spécialisé dans l'immobilier commercial. Et Maëlys Rebora, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du groupe Se Loger sur la partie bureau et la partie commerce. Tout à fait. Je vais commencer par cette première question. Dans l'immobilier commercial, c'est un sujet qui est large. Quelles sont les grandes tendances actuelles par marché, que ce soit le fonds de commerce, que ce soit les murs, les bureaux, le coworking? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Tout à fait. Donc on a étudié évidemment sur les quelques premiers mois de l'année 2021 par rapport à l'année dernière pour voir s'il y avait des tendances qui ressortaient, et on a vu qu'il y avait 4 grandes tendances aujourd'hui qui se dessinent. On a notamment en termes de commerce, donc voilà ce qu'on a vu juste à l'instant, on a une offre qui augmente, alors elle augmente de à peu près 15%. On a des recherches qui baissent de 13%, donc on est sur un marché qui continue comme auparavant, il faut le savoir, à être donc peu tendu. On n'est pas sur une tendance haussière en termes de prix non plus. On voit également par contre qu'il y a des opportunités qui se présentent, notamment dans le Grand Ouest où on a des croissances de recherche à 2 chiffres, et également dans le Sud-Ouest. Donc dans le Grand Ouest, on est à plus 71% de recherche, et dans le Sud-Ouest, on est à peu près à plus 20% de recherche. Donc ça, pour les commerces, on voit qu'il y a des disparités en fait de manière générale sur le territoire national. Pour les bureaux, et c'est là où vraiment la tendance s'est transformée. On était vraiment avant dans les grandes villes, sur des zones très très tendues. On le voit aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une demande qui se déplace et on a une offre qui augmente. Alors elle augmente forcément par rapport à l'année dernière avec voilà ce qu'on a vécu en termes de confinement, de plus 30%, moins de 10% de recherche. Donc on n'est pas non plus sur un affaissement énorme de la recherche, et on le voit, elle se développe donc plus dans le nord, en Normandie notamment, avec plus 83% de recherche, et le Grand Ouest qui est toujours le grand gagnant aujourd'hui de la crise. Comment est-ce que vous expliquez que le Grand Ouest soit le grand gagnant? Est-ce qu'il y a un phénomène qui l'explique? Il y a plusieurs phénomènes qui l'expliquent. Le premier, le principal généralement, c'est lorsqu'on interroge justement les professionnels, ce qu'ils nous répondent, c'est que on a cette impression que dans le Grand Ouest, on est un petit peu protégé, je dirais, de la crise sanitaire, où on a l'impression que la Covid n'a pas forcément atteint ces territoires-là, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort aujourd'hui, et c'est une des raisons pour lesquelles en fait on se déplace. Et il y a aussi évidemment une raison principale qui est le prix sur lequel Paris résiste. Donc on a vraiment un déplacement côté ouest. Alors David, la Covid, elle a bien atteint Paris et l'Île-de-France. Ils sont dans quel état d'esprit, vos clients, vos bailleurs, par rapport au Covid? Aujourd'hui, c'est quoi la tendance actuelle de ce marché que vous connaissez très bien sur la région Île-de-France de manière générale? Alors, déjà par rapport à l'émission et ce qu'on a vu, c'est important de préciser, on peut voir le mauvais côté des choses, comme on a vu dans cette émission, mais ce qu'ils n'ont oublié de préciser, c'est qu'il y a des mutations, il y a des mouvements. Donc c'est sûr que si vous prenez la rue de Rivoli, la rue de Rennes, qui sont déjà des rues qui étaient en train de souffrir, ça s'est accéléré.
Mais ils ont oublié de montrer certaines rues qui sont en train de bondir, avec des valeurs locatives qui sont en train de monter, et des prix de fonds de commerce qui sont en train aussi de monter. Donc bien évidemment, on peut voir le mauvais côté, mais il y a aussi un bon côté de tout ça. Et il y a des mutations, il y a des déplacements. Aujourd'hui, l'effet Covid est très simple. Vous aviez des gens qui étaient dans leur bureau, qui allaient prendre le métro le matin et qui allaient au bureau. Souvent, les bureaux étaient dans le QCA, en plein milieu de Paris. Du jour au lendemain, ils vont plus au bureau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils restent chez eux. Ils habitent où? En province. Enfin, en province. Dans les premières couronnes, dans les premières banlieues. Donc, en fait, c'est aussi simple que ça. Ce qui s'est passé, c'est que si on voit que l'effet Paris, bien évidemment, à Paris, ça souffre. Mais quand vous regardez les premières couronnes avec Boulogne, avec Argenteuil, avec toutes les villes qui tournent autour de Paris, et ça doit être le même cas pour d'autres grandes villes françaises, évidemment, ces villes-là ont pris beaucoup de croissance cette année. Mais c'est ce que vous disiez, est-ce qu'il y a un exode alors qui se passe des grandes métropoles vers la province, comme la Normandie que vous citiez où c'est en augmentation, comme la partie Grand Ouest? Est-ce qu'on constate un exode et un exil ou c'est juste théorique? Alors aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut regarder, là quand je vous parle de tendance, on est vraiment sur des augmentations par rapport à l'année dernière. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'on reste sur des recherches qui sont tout de même aujourd'hui principalement concentrées en Ile-de-France. C'est-à-dire que lorsque vous regardez par exemple sur les commerces, on est à 50% de recherches qui sont en Ile-de-France. Sur les bureaux, c'est 70% à la location, 50% à la vente. Donc on est toujours sur une région qui est très dynamique, avec une activité qui reste très dynamique. En effet, on a quand même un certain déplacement, comme je vous le disais, mais je pense, à quoi on peut s'attendre, et à mon avis, M. Baruy vous le dira également, lorsque on aura une réouverture des commerces, lorsqu'on aura le tourisme qui va revenir, on va avoir forcément un bondissement des recherches qui vont se redéplacer de nouveau vers Paris. C'est votre analyse? On va avoir une reprise violente? Très sincèrement, les mots, j'ai pas peur de le dire, pour moi, on va revivre les 30 Glorieuses. Donc ça va être très violent. On va avoir une augmentation. Qu'est-ce que c'est une reprise comme les 30 Glorieuses? Qu'est-ce qu'une guerre? Une guerre, c'est une privation des libertés, une privation des ressources et une privation des dépenses. On ne peut pas dépenser. On vient de vivre une guerre qui est différente parce qu'il n'y a pas eu de morts. Il y a eu des morts, mais il n'y a pas eu d'armes. Mais en fait, on a tout privé. En fait, les Français ont pendant un an été privés de tout. Donc la première chose qu'on va vouloir revivre, c'est vivre. Il va y avoir la sortie de la pandémie. On a les JO qui vont arriver aussi. Est-ce que ça va prendre le relais et quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'on va surfer du coup sur une vague? Alors moi, je vous dis, j'ai même préparé mes équipes là depuis un mois à cette sortie. Nous, on est prêts parce qu'on sait que ça va être exponentiel. Et surtout, il s'est passé quelque chose, alors on peut en parler, mais il s'est passé quelque chose aussi, c'est que vous aviez des gens qui étaient dans le monde du bureau, des cadres ou autres, qui pendant toute leur vie disaient « Ah, j'aimerais bien me lancer. » Disons que le Covid leur a permis de se dire « C'est peut-être maintenant qu'il faut que je me lance. » Et nous, on le voit. Une stat toute simple. En 2019, le compteur d'appel du groupe Point de Vente, journalier, c'était environ 100, 110, 80. Voilà. Aujourd'hui, on a 236 appels jour. Ouais, donc une augmentation significative. Voilà. Il y a un fait d'actualité à la City. On est en train de restructurer des tours qui étaient des tours en bureau, une partie en habitation. Je voudrais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est également une lame de fond? Et est-ce que vous pensez que, par exemple, certains quartiers de bureaux comme la Défense vont connaître la même mutation? Alors aujourd'hui, en effet, quand on parle lorsqu'on parle des opportunités qu'il pourrait y avoir après la crise, et on le voit notamment sur des grandes villes comme Paris, comme Marseille, comme Lyon, où on était potentiellement sur des marchés. Enfin, on était sur des marchés qui étaient très tendus, surtout en termes de résidentiel, en termes d'habitation. Et donc, c'est une opportunité aujourd'hui, lorsqu'on a des bureaux qu'on n'arrive pas forcément à les louer, pour de les transformer tout simplement en habitation. Ça, c'est sûr. Maintenant, ce qu'il faut, là où je pense qu'il faut quand même nuancer, et c'est un peu la même chose sur les commerces, lorsqu'on se dit on peut potentiellement prendre un commerce, le transformer en local de stockage pour pouvoir favoriser la logistique urbaine, etc. Là-dessus, il faut quand même avoir en tête que tout va dépendre évidemment du comportement qu'il va y avoir plus tard. Nous, lorsqu'on interroge les professionnels par rapport au télétravail, sur ce qu'ils en pensent, on en a quand même plus d'un tiers qui considèrent que ça baisse la productivité au travail. On se rend compte que c'est surtout les grandes entreprises, celles qui ont la possibilité justement de mettre en télétravail, d'avoir les moyens de financer aussi pour le télétravail de leurs employés, qui vont être favorables à ça. Et lorsqu'on regarde du côté des employés, il y en a peu qui souhaitent être à 100% en télétravail. Donc,
On peut parler d'une restructuration des bureaux, on va forcément vivre une rationalisation des locaux. Maintenant, à se dire que des quartiers comme la Défense vont de manière très forte chercher à reconvertir les bureaux en habitation, je pense qu'il faut attendre déjà la reprise pour voir comment vont se comporter les entreprises vis-à-vis de ça. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que ce phénomène de télétravail, quand on interroge de manière générale, les gens pensent tous que c'est une lame de fond, vous pensez que c'est un vrai sujet, mais pas aussi fort que finalement ce que les gens en disent. Quel est l'impact quand même sur les prix des bureaux ? Parce que quelque part, cette pandémie, est-ce qu'elle a fait chuter et baisser les prix des bureaux ? Est-ce que vous constatez une baisse ou pas du tout ? Aujourd'hui, alors si on se focalise sur Paris notamment, on se rend compte qu'on a sur les bureaux, littéralement, les loyers sont à 0% d'évolution entre les 3 premiers mois de cette année et les 3 premiers mois de l'année dernière. Alors sur les loyers, c'est normal, parce on a des fortes recherches à la location. Sur l'achat, on est sur des petites baisses, mais on voit que ça résiste quand même dans les grandes villes. Donc sur les bureaux, je veux avoir votre avis, les prix se sont stabilisés. C'est compliqué aujourd'hui de louer des bureaux ? Non, mais en fait, non. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, en fait, le monde du bureau, alors surtout dans le QCA d'ailleurs, a parlé de 70%, donc on peut parler de Paris là, on a eu une croissance à 2 chiffres tous les ans. Donc aujourd'hui, à Paris, ça, en Île-de-France, vous trouvez des gens qui veulent louer des bureaux, des entreprises ? Oui. Ok. Dans le QCA. Parce qu'il faut vraiment différencier. Dans le QCA, oui. La demande est toujours aussi forte. En fait, c'est juste que pendant 3-4 ans, on était à 10% d'augmentation tous les ans. C'est juste que cette année, on a fait 0%. Mais on est toujours à plus. Pour que vous puissiez préciser pour les téléspectateurs. QCA. Oui, exactement. Quartier du centre d'affaires. Alors, le QCA, c'est le quartier du centre d'affaires. C'est là où il y a le plus de concentration de bureaux. C'est juste ça, le QCA. Voilà. Votre avis sur le télétravail, vraie lame de fond ou effet de mode ? Un total effet de mode. Je pense qu'on aura. Et pourquoi ? Parce que les gens, ils ont besoin du lien social plus que tout. Mais regardez là. Vous imaginez si on fait cette émission en Zoom ? Ça n'a aucun. Enfin, on n'a pas du tout la même. Non. Je pense par contre qu'on gardera pour certaines personnes une journée en télétravail, vous voyez. Mais c'est le maximum, quoi. Une journée par semaine, quoi. Maximum. Parce que comment vous voulez qu'un manager vous manage ? Comment vous voulez qu'on manage une équipe par Zoom ? J'y crois pas du tout. Donc très optimiste sur les perspectives de manière générale de l'immobilier d'entreprise. C'est ce que vous constatez aussi dans les statistiques, que ce soit les statistiques de recherche, que ce soit du côté investisseurs qui veulent racheter des murs ou les preneurs à bail. Nous, ce qu'on identifie en termes de tendance, en effet, ce que je vous disais, donc voilà, on a 50%, enfin 49% des employés, lorsqu'on les interroge par rapport à la politique de télétravail de leur entreprise, qui vont nous dire aujourd'hui, mon entreprise ne souhaite pas continuer le télétravail à long terme. Donc on est quand même sur 50% versus aujourd'hui, normalement, enfin pas 100%, mais 100% des entreprises qui peuvent être en télétravail qui le sont. Donc on se rend compte en effet que on n'est pas forcément sur une tendance qui va durer ad vitam aeternam. En tout cas, on va être obligé d'avoir un certain équilibre, notamment parce que, voilà, comme on le dit, aujourd'hui, on a marre du télétravail. On en parle tous autour de nous. On a envie de prendre son métro le matin, en fait. On a envie d'aller au travail. Non, on est presque... Aller au travail. En fait, le métro nous manque presque. Ouais. Voilà. Aller au travail, en fait. On a envie d'avoir l'étape d'aller au travail. C'est ce que vous constatez au sein de votre société ? Est-ce que, par exemple, chez Point de Vente, ils avaient la flexibilité, la liberté de travailler en télétravail, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ne voulaient pas ? Moi, je leur ai laissé le choix, mais personne ne le voulait, en fait. C'est juste que certaines boîtes ne laissent pas le choix à leurs employés. Donc après, je ne juge pas, mais nous, je leur ai dit, vous voulez le choix ? Ils m'ont dit, ah non, surtout pas. Et je pense que, je ne donnerai pas de chiffres parce que j'en ai aucune idée, mais je pense que si vous demandez à beaucoup d'employés est-ce qu'ils voudraient revenir travailler, ils veulent tous revenir travailler. C'est juste que les sociétés ont dit non parce qu'on respecte les règles. Mais les gens, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de retourner travailler et d'aller faire son happy hour de reprendre notre vie en fait. Vous en parliez juste avant sur le fait de pouvoir aussi changer de vie et de pouvoir aussi reprendre des murs, investir, reprendre un commerce. Quels sont les différents conseils et opportunités que vous pourriez dire aux téléspectateurs qui regardent, qui veulent aussi se lancer dans cette aventure immobilière? Est-ce qu'aujourd'hui, le Covid il va être source d'opportunités, que ce soit pour investir ou reprendre un fonds de commerce? Oui. Alors déjà, reprendre un fonds de commerce, il y a énormément de concepts qui sont en train d'arriver.
des nouveaux concepts qui sont venus avec cette mutation. Juste rapide, qu'est-ce qu'une crise en fait? C'est une accélération des mutations. C'est aussi simple que ça. C'est juste que ça va plus vite parce qu'il y a un crash, il y a autre chose. Voilà. Ça, c'est le premier point. Donc, les mutations qui avaient lieu dans le commerce, que ce soit la transformation de commerce en Airbnb, ça va revenir, que ce soit la transformation des commerces pour faire du dark store ou de la livraison, ça s'est accéléré, que ce soit... C'est juste... Et ce qui n'allait pas bien, le prêt-à-porter, ça va de moins en moins bien. En fait, il n'y a rien de nouveau. C'est juste que ça s'accélère. C'est une accélération du processus de mutation. Voilà, il n'y a pas de changement en fait. On voit un changement parce que ça va vite. Donc on est stressé, parce que l'humain n'aime pas le changement, a peur du changement. Mais c'est juste que ça s'accélère en fait, c'est aussi simple. Le télétravail, c'était un mouvement qui est déjà démarré, c'est pas le Covid qui a fait accélérer. Ce Covid a fait accélérer le télétravail, mais le télétravail existait déjà. Maëlys, vous avez une formidable base de données au travers de cette success story Se Loger. Quel est votre avis sur les opportunités? Est-ce que par la data, on voit les différentes opportunités en immobilier d'entreprise dans certaines régions qui sont plus prospères, là où on voit peut-être des diminutions de prix, donc il va y avoir des opportunités. Quel est votre sentiment là-dessus? Alors aujourd'hui, encore une fois, je pense que quand on parle d'opportunités, en fait, il faut penser aussi au long terme. Et c'est ce que disait M. Barby. En fait, quand on pense à des opportunités, on pense notamment à ce qui a commencé avant la crise, qui a fonctionné, explosé pendant la crise et qui va perdurer après la crise. Donc, on pense aux dark kitchens, on pense aux dark stores. On voit qu'on a quand même des recherches, beaucoup de recherches là-dessus. On est beaucoup sollicité aussi pour avoir des données là-dessus. Donc, on se rend compte que c'est vraiment une force qui arrive aujourd'hui. En termes de déplacement de la demande, potentiellement, comme on le voit là, on a des déplacements vers l'ouest, on a des déplacements vers le sud-ouest. Après, tout dépend évidemment de ce qui va se passer en fait derrière. Est-ce que et c'est la même chose en fait tout est lié, tous les marchés sont liés. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en télétravail, forcément vous restez autour de chez vous, donc vous allez consommer autour de chez vous. Donc les commerces autour de chez vous, là sur le moment, ça devient une opportunité. De la même manière que vos commerces de bouche également. Donc en fait tout ce qui va être charcuterie, etc., qui reste ouvert pendant le confinement, c'est une opportunité puisqu'on se dit ce sont des commerces essentiels. Donc investir là-dedans, ça me permet de me dire potentiellement, et de dire aussi à mon banquier, parce que c'est ça qui est très important, de me dire ça va rester ouvert, donc en fait j'ai une opportunité derrière pour pouvoir continuer mon activité. Et en plus on sait de plus en plus les Français consomment localement, donc on se dit sur tout ce qui va être commerce de bouche, ça peut être intéressant. Maintenant si on regarde plus sur le futur en se disant quand ça va être derrière nous, qu'est-ce qui va se passer? Comme le disait M. Bramy, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va vouloir aller consommer un peu en masse. Tout le monde a peur de se dire qu'est-ce qui va se passer le 19 mai quand les bars vont rouvrir. Comment est-ce qu'on va faire pour avoir une place dans un bar? Parce qu'en fait, on se doute bien que ça va être très compliqué. Donc, on sait que ça, potentiellement aussi, c'est une opportunité. En fait, il suffit de regarder un peu les tendances qui étaient là avant, qui vont continuer après, et qui ont bien fonctionné. Et là, on est capable de voir les opportunités. En termes de ville, je pense que là, il faut attendre un petit peu avant de se dire je vais investir là, puisque là, à ce moment-là, c'est là que ça fonctionne. Si on voit des tendances qui s'inversent, comme notamment le fait que les gens reviennent consommer à Paris, à ce moment-là, ce ne sera plus une opportunité, mais plutôt un échec, quoi. Merci beaucoup. Et David, je voudrais vous faire intervenir sur cette dernière question et focaliser sur nos amis restaurateurs qui ont quand même beaucoup souffert. On est à quelques jours de la réouverture. Est-ce que la restauration, ça marchera toujours, il y aura toujours des restaurants en rez-de-chaussée et dans nos villes. Est-ce que vous pensez que c'est une formidable opportunité pour un repreneur d'investir dans un fonds de commerce de restaurant et de profiter de cette jeune entreprise? Oui. Alors, deux choses. J'essaie de répondre en 2 points. Le premier, c'est que quand il disait que les fonds de commerce sont morts, en quelques mots, c'est juste que les valeurs locatives ont augmenté. Donc en fait, comme les loyers sont devenus beaucoup plus importants qu'il y a 10, 15 ans, 20 ans, c'est normal que le fonds de commerce baisse. Déjà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il est évident qu'aujourd'hui, pouvoir avoir la liberté de monter son commerce, c'est un luxe. C'est un luxe. Je parle avec beaucoup de clients qui sont cadres dans des sociétés, qui sont un peu pris par certaines, on va dire, problématiques hiérarchiques. Pouvoir aller ouvrir son commerce le matin, ça n'a pas de prix. Voilà. Donc, oui, je pense que c'est une très belle opportunité et en ce moment, il faut le faire. De toute façon, je vais vous dire, j'ai lu une stat il y a 2 jours, on a 130 milliards d'euros d'épargne, les Français. Bon. Voilà, quand ça va rouvrir...
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vraiment cette note d'optimisme. Et c'est le cas, puisque, encore une fois, sur le marché de l'habitation, qu'on connaît très bien, on a exactement le même sentiment, à la fois que la reprise sera violente. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir les prochaines émissions. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci, au revoir.